il aiguisait sa hache. Pendant que la foule derrière lui se moquait de lui, il aiguisait sa hache. Pendant que tout le monde se précipitait et allait frapper, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il aiguisait sa hache. Salut à tous, je suis Brice Kamgang, storyteller et coach en art oratoire. Je suis également le champion d'Amérique du Nord 2020 au concours d'expression orale avec le Toastmasters International. À quoi ressemblerait ta vie si tu étais plus persuasif, plus influent et surtout plus charismatique? Si tu veux savoir qui aiguisait sa hache, écoute cette histoire. Il était une fois dans un village un concours qui avait été lancé par le chef du village. Il voulait par là désigner qui serait le général des troupes, qui conduirait désormais les troupes de ce village à la conquête d'autres villages. Et donc on a dit ok, on va organiser un concours au cours duquel le champion sera le général, c'est lui qui va conduire les troupes. Et donc on a ouvert le concours à tous les hommes du village et un jeune homme fréluquet à l'apparence non enviable d'un point de vue force physique s'est également inscrit à ce concours. Et tout le monde se moquait de lui parce qu'on ne comprenait pas comment est-ce qu'un fréluquet comme lui s'engagerait à un tel concours, une telle compétition. Le jour du concours, on a placé les gars devant un arbre et on a dit le premier à abattre l'arbre serait celui-là qui va être choisi. Et donc le coup d'envoi a été donné et tous les concurrents se sont précipités, ils ont frappé l'arbre, ils frappaient chacun son arbre et le jeune garçon, fréluquet, que personne n'attendait, il aiguisait sa hache. Pendant que les concurrents étaient en train de frapper dur, lui qu'est-ce qu'il faisait? Il aiguisait sa hache. Pendant que la foule derrière se moquait de lui en disant « Regardez celui-là, il prend tout son temps, mais qu'est-ce qu'il fout? Eh, oh, ah !» Il aiguisait sa hache. Quelques minutes plus tard, il s'est levé. Il a avancé avec assurance vers son arbre et a frappé une fois, a frappé une deuxième fois, puis a frappé une troisième fois et crac, crac, crac. L'arbre était tombé. Ce jeune homme que personne n'attendait a réussi à abattre son arbre en premier. Quel est le lien entre cette histoire et le contexte actuel? Quel est le lien entre cette histoire et ta vie d'entrepreneur? Quel est le lien entre cette histoire et la prise de parole en public? Eh bien, cette histoire m'apprend quelque chose et je pense que ça peut également t'apporter un plus. Tu sais, en général, lorsqu'on est dans un contexte comme celui-ci, un contexte où les choses sont relativement compliquées avec la pandémie actuelle, la situation économique, les gens ont tendance à s'affoler, à se précipiter, à essayer de faire 1000 choses à la fois, à courir, à monter et à descendre. Quelquefois, il faut simplement s'arrêter. Et pendant que tout le monde court, pendant que tout le monde s'agite, pendant que les concurrents s'agitent autour de toi, tu te calmes et tu aiguises ta hache. Ta hache représente quoi? Ta hache, c'est ton savoir-faire. C'est ce que tu es capable de faire sur le marché. Il faut aiguiser ce savoir-faire-là. Avec quoi? Avec une lime. La lime, c'est quoi? C'est le storytelling. Si tu maîtrises l'art du storytelling, tu es capable de valoriser ton savoir-faire. Warren Buffett disait que lorsque tu sais parler en public, ta valeur augmente de 50%. Imagine-toi que tu sois capable, à chaque fois où tu prends la parole en public, que tu inspires systématiquement les gens. À chaque fois où tu prends la parole en public, tu fais un storytelling qui connecte émotionnellement avec les gens et à la fin, tu es capable d'aller influencer positivement le choix de tes partenaires, de persuader tes clients que tu es la bonne personne, que tu es la bonne ressource. Et pendant que les gens qui auront pris l'avance sur toi, entre guillemets, vont être fatigués, vont peut-être tomber, s'écrouler de fatigue, toi, tu n'auras qu'à frapper 3 coups pour que ton arbre tombe, si tu maîtrises le storytelling.
Comme l'a dit Abraham Lincoln, si on me donnait 6 heures pour abattre Naples, je passerais les 4 premières heures à aiguiser ma hache. Merci. Nous avons créé une offre spécifique pour les femmes leaders, coachs, conférencières, chefs d'entreprise ou même leaders en entreprise afin de vous permettre de développer votre capacité persuasive, augmenter votre niveau d'influence et manifester votre charisme naturel grâce au storytelling. Parce que chaque histoire bien racontée vaut diamant. Si vous aussi, comme de nombreuses femmes à travers le monde, vous voulez déguster les délices de notre savoir-faire, contactez-nous à l'adresse briska@briskamgang.com. Notre désir le plus profond est de vous amener le plus loin possible et de contribuer à votre succès oratoire. Contactez-nous.